Un mercredi matin, je me tenais devant mon évier, une éponge à la main, d'une couleur indéfinissable, ni grise ni brune, un entre-deux qui trahissait des années de négligence silencieuse. Et je me suis dit, comment ai-je pu laisser faire ça? J'ai passé 40 ans à entretenir les maisons des autres avec une propreté impeccable. Des plans de travail en marbre, des verres en cristal, des sols si propres qu'on pourrait y manger. Et voilà que ma propre éponge ressemblait à une de ces éponges qu'on trouve au fond des toilettes d'une station-service. C'était il y a 8 ans, juste après ma retraite. Je me souviens avoir pensé que j'aurais enfin le temps de faire un vrai ménage, le temps de nettoyer chaque pièce à fond, le temps de ranger, le temps de bien faire les choses. Au lieu de cela, j'ai appris une leçon que j'aurais sans doute dû apprendre 20 ans plus tôt, quand mes mains ont commencé à me faire mal le matin et que je devais les tremper dans de l'eau chaude avant de pouvoir saisir quoi que ce soit correctement. Ce que j'ai appris, c'est que la maison la plus propre n'est pas celle qu'on nettoie le plus assidûment, mais celle qu'on entretient un peu, chaque jour. Pas un marathon, pas un projet, juste 9 petites habitudes, appliquées régulièrement, qui permettent à tout de tourner comme sur des roulettes. Ma grand-mère appelait ça « tenir sa maison ». Pendant 40 ans, j'ai vu des gens négliger complètement cet aspect et le regretter amèrement après des heures de récurage intensif. J'en ai fait les frais moi aussi. Je m'appelle Ruth, j'ai 73 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 9 habitudes quotidiennes que j'utilise pour garder ma maison propre sans m'épuiser ni gâcher ma matinée. La première habitude à prendre est de faire son lit dans les 10 minutes qui suivent le moment où on s'enlève. On remet toujours ça à plus tard. On se dit qu'on le fera plus tard. Plus tard devient midi, midi devient le soir devient demain. Je le sais car j'ai vu ça se produire dans toutes les maisons que j'ai nettoyées, y compris la mienne pendant les années où j'étais trop fatiguée pour m'en occuper. Et le résultat, c'est que la chambre commence à paraître inachevée, négligée. Ce seul détail non réglé jette une ombre sur toute la pièce. J'ai fait le ménage chez une femme pendant 9 ans. Jamais elle n'avait fait son lit avant mon arrivée. Et chaque fois que j'entrais dans sa chambre, j'avais l'impression d'être dans un chaos indescriptible, même quand tout le reste était en ordre. Le lit était un king size, avec 4 coussins décoratifs et un couvre-lit qui avait probablement coûté plus cher que ma voiture. Elle m'a dit un jour qu'elle n'en comprenait pas l'intérêt. J'avais envie de lui dire que le lit est l'élément central de la pièce, qu'il soit bien tendu et que toute la pièce paraisse plus harmonieuse. Faites votre lit tous les matins avant de quitter votre chambre. Lissez les draps. Redressez les oreillers. Cela prend 4 minutes. 4 minutes, et votre chambre devient un lieu que vous avez choisi plutôt qu'un endroit où vous avez survécu. La deuxième habitude consiste à essuyer le lavabo de votre salle de bain immédiatement après votre routine matinale. Le lavabo est le lieu de dépôt de la journée. Dentifrice, savon, quelques éclaboussures d'eau, un peu de poudre provenant de votre maquillage. En soi, rien de grave. Mais si on laisse faire, ça s'incruste, ça forme une pellicule. Ça s'accumule le long du robinet, cette croûte gris-blanche si particulière qu'il faut vraiment s'y attarder pour l'enlever. Un effort pour lequel, à mon âge, je n'ai tout simplement pas la patience. Je garde un petit chiffon plié juste à côté de mon lavabo, pas dans le placard, pas dans le tiroir, juste à côté du lavabo, impossible de l'oublier. Je l'essuie tous les matins après ma toilette. Ça prend 45 secondes. 45 secondes et le lavabo a l'air d'avoir été parfaitement propre le matin même, parce que c'est le cas. Pliez un petit chiffon,
Placez-le près de l'évier ce soir. Essuyez le lavabo, le robinet et les bords du comptoir tous les matins. Rincez le chiffon. Suspendez-le pour le faire sécher. C'est tout. La troisième habitude consiste à nettoyer l'évier de votre cuisine avant de quitter la cuisine après chaque repas. Un évier vide change l'atmosphère d'une cuisine comme une fenêtre ouverte change celle d'une pièce. Un évier propre donne l'impression que la cuisine est au repos entre deux utilisations, plutôt que de se remettre de la dernière fois qu'elle a été utilisée. J'en suis absolument convaincue. J'en suis convaincue parce que j'ai constaté la différence. Ma grand-mère ne se couchait jamais avec de la vaisselle sale dans l'évier. Jamais. Même pas les soirs où elle était épuisée. Elle disait que laisser la vaisselle sale, c'était comme laisser une porte ouverte. On pouvait s'en tirer, mais on ne dormait pas bien. Pendant des années, j'ai cru que c'était une expression de vieille personne. Puis j'ai essayé sa méthode et j'ai tout de suite compris. Après chaque repas, rincez la vaisselle et mettez-la au lave-vaisselle ou lavez-la. Essuyez l'évier avec un chiffon humide. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. L'important, c'est que ce soit propre. Propre, c'est propre. Et propre, c'est trépart. La quatrième habitude consiste à nettoyer la cuisine pendant 10 minutes chaque soir. Pas un nettoyage en profondeur, pas un frottage intensif, un simple coup d'éponge. Les comptoirs, la plaque de cuisson, les poignées. Les objets que vous avez touchés toute la journée. Les surfaces qui ont accumulé la pellicule invisible de la cuisine, des mains et des gestes du quotidien. 10 minutes, c'est votre temps. Vous n'en aurez pas 11. J'ai passé 11 ans à nettoyer une cuisine 2 fois plus grande que ma maison. Des appareils en inox, des plans de travail en pierre, une cuisinière professionnelle qui prenait à elle seule 20 minutes à nettoyer correctement. Quand la maîtresse de maison cuisinait et laissait tout, absolument tout, traîner, cela me prenait 1 heure de plus le matin. De la sauce séchée, de la graisse sur la crédence, des traces de café sur le marbre blanc qu'il fallait manipuler avec précaution pour les faire partir. 10 minutes chaque soir avec un chiffon humide et un peu de nettoyant doux. Commencez par les plans de travail, ensuite la plaque de cuisson, puis les poignées du réfrigérateur, du four et des placards si vous les utilisez souvent. C'est tout. 10 minutes de patience et de calme vous épargneront 10 heures de douleurs articulaires lancinantes, croyez-moi. La 5e habitude consiste à balayer ou à passer rapidement l'aspirateur sur vos sols principaux tous les jours. Pas toutes les pièces, pas toute la maison, le rez-de-chaussée, la cuisine et les pièces où vous passez le plus de temps. C'est là que les miettes s'accumulent, où la saleté ramenée de la maison se dépose, où les poils d'animaux et la poussière forment de petits amas qui nécessiteront un grand nettoyage. Avant, je passais l'aspirateur partout le jeudi, un grand coup d'aspirateur dans toute la maison. Pendant des années, c'était ma méthode, chez moi comme chez mes clients. Puis j'ai commencé à avoir mal au dos, et j'ai opté pour des passages quotidiens plus courts dans les pièces principales. Je me suis rendu compte que l'aspirateur du jeudi était devenu plus difficile parce que je laissais la poussière s'accumuler pendant la semaine. Passer l'aspirateur plus souvent et en plus petite quantité, c'était vraiment plus facile. Mon corps me disait enfin ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Un petit aspirateur à main ou un modèle sans fil léger vous facilitera la tâche. Passez l'aspirateur ou balayez le sol de votre cuisine et de votre pièce à vivre chaque matin ou soir, selon votre préférence. Cela ne prend que 4 minutes
et permet d'éviter une sensation de saleté dans toute la maison. La 6e habitude consiste à remettre les choses à leur place avant de s'asseoir pour se reposer. Cela paraît presque trop simple à nommer. Pourtant, c'est là que le bazar se produit dans la plupart des maisons. Non pas lors des grands nettoyages, mais dans les petits détails. Les verres oubliés sur la table basse, le gilet tombé sur la chaise, le magazine ouvert, face cachée, sur le comptoir. Les ciseaux utilisés, posés n'importe comment. Pris séparément, rien de bien grave. Mais mis bout à bout, ces éléments créent une pièce qui semble perpétuellement en désordre, même après un nettoyage récent. Je le dis à mes filles, et je les entends acquiescer poliment, comme le font les enfants avec leur mère quand ils pensent qu'on se répète. Mais je le pense vraiment. Prendre soin des autres, c'est entretenir une relation. Nettoyer, c'est accomplir une tâche. Les maisons où j'ai travaillé et qui paraissaient les plus propres n'étaient pas forcément celles où j'avais le plus travaillé. C'était celles où les choses étaient simplement remises à leur place entre deux visites. Avant de vous asseoir après une activité quelconque, cuisine, bricolage, lecture, etc., prenez une minute pour ranger ce que vous avez utilisé. Remettez les ciseaux à leur place, replacez le verre dans la cuisine, accrochez le gilet, 1 minute avant de vous reposer. Voilà, c'est tout le processus. La 7e habitude consiste à essuyer votre plaque de cuisson après chaque utilisation. Pas après 1 heure de refroidissement, immédiatement après, ou dès que la surface est manipulable sans risque. Car ce qui est facile à essuyer à l'état frais devient une véritable corvée une fois sec. La graisse pardonne les erreurs lorsqu'elle est fraîche. Elle ne pardonne pas après 12 heures. J'ai travaillé comme femme de ménage chez une certaine Madame Sterling pendant plusieurs années. Elle insistait pour utiliser des dégraissants industriels pour sa plaque de cuisson, des produits puissants. L'odeur à elle seule me faisait pleurer, et je les utilisais parce qu'elle y tenait. Mais je peux vous dire que sa plaque de cuisson était toujours dans un état lamentable quand j'arrivais, car elle cuisinait tous les soirs sans jamais la nettoyer entre mes visites. Ces produits chimiques agressifs compensaient sa négligence. C'est le modèle économique préféré du secteur du nettoyage, à mon avis. Après la cuisson, laissez la plaque de cuisson refroidir complètement. Essuyez-la ensuite avec un chiffon humide chaud et, si nécessaire, une goutte de liquide vaisselle. Ne la laissez pas reposer toute la nuit, jamais. La fraîcheur est facile à obtenir. L'encrassement est néfaste. La 8e habitude consiste à faire une lessive complète du début à la fin le même jour. Ne plus laisser une lessive tourner dans la machine jusqu'au lendemain. Une seule lessive, laver, sécher, plier, ranger, le même jour. Cette simple habitude vous évitera le chaos habituel du fauteuil de la buanderie, ce fauteuil de la chambre qui se remplit de linge plié, pas encore rangé, et qui en 3 jours se transforme en une montagne de textiles dont personne n'a envie de s'occuper. Dites-moi en commentaire, avez-vous une chaise de buanderie? Parce que j'en ai eu une. Elle est devenue tellement haute que je m'en servais comme point de repère. Tournez à gauche à la chaise de buanderie. C'est drôle jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle est là depuis 6 jours et que vous devez maintenant ranger 27 affaires d'un coup au lieu de 7. Choisissez une lessive, lavez-la, séchez-la, pliez-la tant qu'elle est encore chaude et facile à manipuler. Rangez-la avant toute autre chose, une lessive, du début à la fin. Ne lancez pas une 2e lessive tant que la première n'est pas terminée. C'est la seule règle. La 9e et dernière habitude consiste à effectuer une réinitialisation
de 5 minutes en soirée dans chaque pièce que vous avez utilisée ce jour-là. Pas un grand ménage, mais une remise à zéro. En fin de journée, avant de vous installer pour la soirée, faites le tour de vos pièces principales et remettez chaque espace dans son état initial. Oreillers remis en place, télécommandes à leur place, tasses rangées dans la cuisine, livres fermés et empilés, plaids pliés, lumières éteintes dans les pièces que vous n'utilisez plus. J'ai pris cette habitude l'année de ma retraite. La première fois que j'ai parcouru ma maison à 21 heures, me contentant de ranger les objets et de remettre les surfaces en ordre, j'ai ressenti un soulagement immense, un poids que je portais sans m'en rendre compte. La maison semblait prête pour le lendemain. Et j'ai mieux dormi, non pas parce qu'elle était impeccable, mais parce qu'elle était apaisée. 5 minutes, c'est tout ce que ça prend. Parcourez chaque pièce que vous avez utilisée. Remettez-la dans son état initial. Vous ne faites pas le ménage. Vous terminez votre journée. La différence est réelle, et une fois que vous l'aurez ressentie, vous ne voudrez plus vous en passer. Faites ces 9 choses chaque jour, pas forcément à la perfection, mais régulièrement. Et observez comment se transforme votre espace de vie. Ce qui se produit n'a rien de magique, c'est quelque chose de plus subtil. La maison cesse de vous sembler indispensable. Elle donne l'impression de se reposer entre 2 utilisations. La propreté devient la norme et non plus un objectif. Vous passerez moins de temps à frotter, moins de temps à appréhender cette tâche, moins de temps à contempler une pièce et à calculer l'effort nécessaire pour la rendre présentable. J'ai appris cela à mes dépens pendant 40 ans. Je nettoyais les maisons des gens contre rémunération et la mienne sur mon temps libre. Mes mains en ont payé le prix fort pour chaque raccourci pris et chaque négligence. Ce que je sais maintenant, à 73 ans, c'est qu'une maison propre n'est pas le fruit d'un dur labeur. C'est le résultat de petites habitudes devenues automatiques. L'industrie du nettoyage nous a vendu du travail en nous faisant croire que c'était propre. Je suis là pour vous dire que cela ne coûte pas forcément aussi cher. Dites-moi en commentaire, lesquelles de ces 9 habitudes appliquez-vous déjà et laquelle négligez-vous? Je suis curieuse de le savoir. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous. Je suis là chaque semaine avec des conseils pratiques et authentiques. Pas de produits à vendre, pas de tendance à suivre. Juste ce qui fonctionne vraiment, fruit d'une longue expérience.